Vivacité, ma radio complicité. La vie du bon côté, jusqu'à 15h, avec Sylvie Honoré. Bonjour et bienvenue dans cette émission et cette nouvelle semaine. Je suis bien contente de recommencer cette semaine avec vous, d'autant qu'elle est très très lumineuse. Ça commence bien, voilà, une semaine qui commence très très bien avec ce beau soleil. Alors hasard ou non hasard, mais quand vous pensez à une personne que vous n'avez plus vue depuis 15 ans et que soudain vous la rencontrez au coin de la rue, est-ce encore du hasard? Quand un événement ou une rencontre vient confirmer votre chemin ou brutalement vous fermez des portes, est-ce encore du hasard? Jung appelait ces phénomènes la synchronicité, d'autres appelleront ça justement des non-hasards. On en parle tellement souvent dans cette émission, en anecdote ou dans les témoignages. À mon avis, il n'y a pas un jour où on prononce ce mot, hasard ou non-hasard, qu'il est très important, je pense, de consacrer toute une émission à ces non-hasards. Il y a en tout cas autour de nous des choses qui se passent et qui paraissent bizarres, étranges, magiques. Christophe Godefriot, bonjour. Bonjour Sylvie. Je sais en plus que c'est un de vos sujets de prédilection. Vous aimez bien ce sujet? Oui. Ah oui, vous m'avez dit d'ailleurs en arrivant tout à l'heure, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission. Tout à fait, oui. Alors c'est vrai qu'on se pose souvent la question, hasard, non hasard, des choses comme ça, une chanson à laquelle on pense ou qu'on fredonne et on allume la radio, c'est justement la chanson qui passe, quelqu'un à qui l'on pense et le téléphone sonne, c'est justement cette personne à qui on pensait. Enfin, voilà, ça c'est des exemples concrets, c'est des exemples que tout le monde vit, mais c'est parfois, c'est vrai qu'il y a une connotation un peu mystérieuse autour de ça, Christophe. Il y a une connotation un peu mystérieuse. Il y a surtout aussi le fait que l'homme cherche du sens à travers tout ce qu'il vit. Mais j'ai une question à vous poser. Regardez, on est lundi, il fait beau, il y a du soleil. Je suis chez vous à Mons. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? Non, hein? C'était prévu, on a quand même planifié depuis longtemps. Absolument. Mais voilà, il y en a qui vont nous dire dans cette émission et d'entrée de jeu, voilà, on pense déjà à ces personnes-là. Mais enfin non, Sylvie, arrêtez de chercher du sens dans tout. Voilà, et il y en a qui sont persuadés que. Donc il y a deux écoles qui vont s'affronter aujourd'hui. Il y a deux écoles qui vont s'affronter, effectivement. C'est un petit peu l'école de la science et de la spiritualité, quoique actuellement, à travers entre autres la physique quantique, la science et la spiritualité ont tendance à se rejoindre. Ouais. Bon, il y aura beaucoup de choses à dire parce que vous allez faire un petit peu de théorie. Vous êtes là pour ça aussi. On va essayer de décortiquer tout ça, non pas à 15h pour avoir une réponse à la question est-ce que le hasard existe ou est-ce que le hasard n'existe pas, et même chose pour le non-hasard, mais à vous de témoigner si vous avez vécu vous aussi des moments comme ça. Venez nous parler de ces irruptions de l'inattendu, comme vous les appelez, j'aime bien ces mots-là, les irruptions de l'inattendu, ou au contraire du très attendu dans votre vie. Faites-vous attention à ces signes, y faites-vous plus attention quand vous vous posez une question, quand vous avez un choix à faire dans votre vie et vous dites je vais un peu laisser le destin ou quelque chose décider pour moi. Les signes peuvent être un mot prononcé, encore une fois, une chanson qui passe à la radio et que vous fredonniez juste avant, un prénom entendu auquel vous pensiez, un lapsus au niveau du langage, un geste manqué, une ombre devinée, un appel inopiné sur votre GSM, un message qui passe dans un film. Ça aussi, tiens, justement, on parlait de ça. Ça aussi, dites-moi que vous êtes déjà souvent fait cette réflexion-là en disant tiens justement on parlait de toi, tiens justement j'ai entendu parler de ça hier, ou tiens c'est marrant j'avais jamais entendu parler de ça depuis 2 jours. Voilà, ça c'est des exemples concrets, Christophe. Tout à fait, ça arrive tout le temps, où effectivement les choses s'entrechoquent et tout, et souvent ça nous donne une ouverture. Alors si on prend la porte, on rentre dans un nouvel univers et ça va nous permettre de progresser. Mais parfois on ne prend pas la porte. C'est une porte ouverte ou une porte fermée. À l'inverse, il y a des portes qui se ferment aussi. Mais soit on prend la porte, soit on ne prend pas la porte. Et si on la prend, il se passe des choses. Si on la prend pas, on va continuer sur la trajectoire.
070 23 33 23. SMS 30 63. Bref, tout ce qui peut aujourd'hui nous confirmer ou au contraire nous affirmer que le hasard existe ou n'existe pas. Venez nous en parler. Venez nous dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent, oui, mais auxquelles vous n'accordez pas d'attention, ou au contraire des choses auxquelles vous avez accordé de l'attention et finalement c'était un petit message déguisé. C'est comme ça qu'on va un peu faire témoigner les auditeurs, en disant qu'est-ce qu'il y avait au bout de ça, au bout de ces signes. Voilà. Et puis encore une fois, juste dans le sens de réconcilier, je dirais, les sceptiques et les entre guillemets croyants. Le premier qui a mis en relation les deux principes, c'est Albert Einstein, qui a à peu près un siècle à l'hôtel Métropole disait « Dieu ne joue pas au dé ». Alors, petite anecdote, le Métropole, c'est quand même l'hôtel où Jean-Claude Van Damme descend quand il vient en Belgique. Je pense qu'il y a une filiation entre Albert Einstein et Jean-Claude Van Damme. Et c'est marrant parce que on a mis une photo de dé avec le mot hasard écrit sur c'est comme une lettre de Scrabble sur la page Facebook de l'émission. Bon, hasard, non hasard, il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'on va évidemment vous laisser la porte, vous parliez de porte ouverte ou fermée, la porte grande ouverte, comme ça. Il y a du soleil en plus dans le studio et partout en Belgique. C'est parti. U2 avec Ordinary Love sur Vivacité. Dans la vie, du bon côté, les hasards ou les non-hasards, vous les mettez du bon côté ou du mauvais côté? Parce qu'encore une fois, il y aura certainement deux écoles qui vont s'affronter aujourd'hui. Tout peut interpréter comme un message envoyé, comme une direction à prendre, ou certains ne veulent pas en entendre parler. Il y a deux écoles à ce sujet en disant mais non, Sylvie, ce sont des non-hasards et ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas, il ne faut pas aller chercher plus loin. Puis il y a d'autres personnes en effet qui disent eh ben si, moi les non-hasards, tu vois, j'essaie de prendre ça comme des signes et j'essaie un petit peu d'interpréter les choses. On veut vous entendre aussi, vous les sceptiques sur la question et vous les personnes qui êtes allés au bout peut-être de cette signification. Si vous étiez persuadé qu'il y avait quelque chose derrière, est-ce que vous êtes parti gratter? Est-ce qu'il y a une signification tout de suite ou un petit peu plus tard? Parce que parfois on peut mettre aussi ces signes par écrit en disant pour le moment ça ne me parle pas, mais peut-être qu'un jour ça me parlera. 070 23 33 23, SMS 30 63. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide et formateur en communication. Des messages déjà sur la page Facebook. Françoise écrit « Je pense, Sylvie, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, tout est écrit. » Géraldine, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, dit Paul Éluard. Cette émission est pour moi, Sylvie. Ma vie est remplie de ces choses qui nous dépassent. Des lieux, des dates, une chanson qui me parle au bon moment, un SMS que je reçois juste quand il le faut. Bref, moi je me dis que ce n'est pas le hasard, une force qui nous protège, qui nous parle, qui nous guide. J'y crois profondément. C'est le message de Géraldine. Joli message. Joli message. Donc Géraldine, on la met dans la colonne de gauche. À mon avis, il y aura une colonne un petit peu plus longue que l'autre. Bon, évidemment, beaucoup d'auditeurs qui écoutent cette émission témoignent souvent de ce genre de choses. Donc je parle à un public de convaincus, en tout cas qui ont des choses à nous dire par rapport à ça. Et en fonction de quoi est-ce que vous avez choisi la colonne de gauche pour mettre les gens qui vont dans le sens de la synchronicité et la colonne de droite pour mettre les autres? Un hasard? Non, parce que je suis droitière et donc j'écris de gauche à droite. Donc voilà. Je commence par celle-là, oui. Donc vous avez envie de commencer par celle-là? Non, de droite à gauche. Non, de gauche à droite. De gauche à droite, c'est bien ça. C'est bien ce que je dis. Bon, on fait un petit peu de théorie avant de prendre un premier témoignage. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire déjà pour les croyances de chaque personne? Parce que c'est important. Ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens croient au non-hasard ou qu'ils n'y croient pas, dans les deux cas, ils ont raison. Bien, ça c'est bien dit. Il y a personne qui a tort. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, même s'il y a des choses qui se passent, ça dépend aussi de notre système de croyance. Alors, quand je dis système de croyance, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de spiritualité. Une croyance, c'est ce qu'on admet comme vrai. D'accord? Et en fonction de ce que j'admets comme vrai, je vais pouvoir admettre, voir, percevoir certaines choses ou pas. Alors dans nos sociétés, de façon générale, dans la plupart des sociétés, on admet que le temps est linéaire.
Déjà, ça, c'est une croyance qui n'est pas propice à l'émergence de la synchronicité. Parce que si le temps est linéaire, il avance et c'est difficile. C'est un petit peu comme un TGV qui est lancé, ok. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir de collision. On verra tout à l'heure que c'est possible. Maintenant, dans d'autres cultures, le temps n'est pas linéaire. Et entre autres, chez les Indiens d'Amérique disent le temps est comme une montagne et c'est notre conscience qui défile devant le temps. Pareillement, au niveau des croyances toujours, nous croyons qu'un événement est lié à une cause. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un effet, faut une cause. D'accord ? Or, au niveau de la synchronicité, il apparaît que la synchronisation, donc le fait que le match, que la rencontre se fasse, n'est pas lié à la cause, mais au sens. La rencontre se fait non pas sur la cause, mais sur le sens. Et donc, effectivement, nos croyances en la matière vont déterminer la façon dont on va aborder le sujet. Ça, c'est déjà une belle petite mise en bouche, hein ? N'est-ce pas ? On a déjà pris l'apéro avec vous. Joséphine, bonjour. Oui, bonjour. Bon, bonjour. Joséphine, vous dites... Moi, je suis en train de vivre un moment magique qui n'est pas dû au hasard. Dites-vous, vous venez de rencontrer votre amoureux alors que vous connaissez de vue depuis des années, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Et voilà, donc on se connaît quand même depuis quelques années. Et puis on s'est rencontrés, voilà, c'est bizarre tout simplement, ou pas de hasard, j'en sais rien. Et donc voilà, on a commencé notre petite histoire et par la même occasion, ce qui est très bizarre ou même magique dans cette relation, c'est qu'il a une petite fille qui s'appelle Joséphine, tout comme moi, et je m'appelle Joséphine, c'est quand même pas un prénom très courant, et voilà, et c'est merveilleux. C'est gag en même temps et c'est magique. Joséphine, j'ai quand même une mauvaise nouvelle pour vous par rapport à ça. C'est que cette fois-ci, à la fin de votre mission, vous devrez rester. Vous ne pourrez pas remonter au paradis. Comment ? Pardon ? Je n'ai pas compris non plus. Vous connaissez pas Joséphine ? Oh, je gardien. 1m20, okay. Et donc, je disais, à la fin de votre mission, cette fois-ci, vous serez obligé de rester. Voilà, c'est ça, mais j'ai un ange, j'ai des anges autour de moi et voilà. Alors on va dire ça comme ça que voilà. Mais je reste persuadée que rien n'est au hasard, que c'est plutôt bizarre ou magique et que c'est la vie est ainsi, quoi. Voilà, et ça, il y en a qui se disent ça, évidemment, comme Joséphine qui écrit ça. J'aime bien le message aussi de Tatiana de Marche-les-Dames. Elle écrit: Sylvie, hier je vais voir un match de volley du côté de Nivelles. Dans la voiture, je pense qu'il est dommage que je n'ai pas pris le temps d'appeler une ancienne copine de l'école qui habite dans le coin. Tant pis, bon, arrivé sur place, une voiture passe devant moi. Et qui est à l'intérieur ? C'est la copine en question, Tatiana de Marche-les-Dames. Vous savez que quand il y a des choses comme ça qui se passent, on se dit c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un petit goût de magie, hein. Ah, c'est un petit goût de magie. Moi, j'aime bien. 070 23 33 23, SMS 30 63. Venez nous parler de ça, venez peut-être aller un petit peu plus loin, raconter quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose que vous avez vécu, mais encore une fois, un petit peu plus loin. Parce que Tatiana peut aller un petit peu plus loin aussi. Bon, ça s'est passé hier. Mais peut-être qu'elle a des choses à vivre avec la copine en question. Ouais, maintenant que le contact s'est rétabli, puisqu'ils se sont vus hier, il y a peut-être des choses à vivre entre elles deux. 070 23 33 23. Via la page Facebook aussi, il y a déjà pas mal de commentaires qui vont bon train sur le sujet, avec des exemples et des anecdotes. Bref, c'est une émission remplie de témoignages, aujourd'hui encore, et c'est bien parti. Anastasia, Emma Delove. Certains voient des signes partout. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous décortiquez un petit peu les choses comme on le décortique en studio ? Je viens de demander à Didier, qui réalise cette émission, mon cher Christophe Godefriot. Et toi, Didier, est-ce que tu crois au hasard ou pas ? Est-ce que tu y crois ou pas ? Et là, vous, avec un grand sourire, vous dites, tu entends, Sylvie, la question que je viens de poser à Didier ? Bah oui, parce que effectivement, le fait qu'on y croit, donc qu'on implique sa croyance là-dedans, on va interpréter les signes dans le sens de sa croyance. Et donc c'est une confirmation de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Oui, donc ça veut dire, ça veut dire qu'on interprète dans le sens, ouais. Mais il y en a qui n'interprètent rien, qui se disent c'est du hasard. C'est purement du hasard. C'est là que c'est un petit peu subtil. C'est que ceux qui n'interprètent rien, ils se positionnent par rapport à leurs croyances à eux. Et donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est nos croyances qui font notre vie.
c'est nos croyances qui font ce qui est possible ou pas. Et à titre d'exemple, on avait fait des essais placebo sur des gens qui faisaient des chimiothérapies. Eh bien, donc avec des placebos, donc des morceaux de sucre ou des comprimés neutres, d'accord. On a fait des tests. 30% de ces personnes qui ont reçu des placebos ont perdu leurs cheveux. Wow. Comme quoi, les croyances influencent vraiment notre vie de façon décisive. Hein. C'est pas des petites choses. C'est vraiment la structure de notre vie. Oui. 070 23 33 23, SMS 30 63. Dans quelques instants, c'est Stéphane qui prendra la parole. À vous de vous exprimer. Hasard, non hasard, synchronicité. Est-ce que tout ça vous parle? Venez nous dire tout simplement ce que vous avez vécu, comment vous interprétez les choses ou comment vous n'interprétez rien du tout. La vie du bon côté sur Vivacité. Je vous lis, Christophe, le message de Juliana sur la page Facebook. Hasard ou synchronicité? Pour ma part, une synchronicité est un événement qui me montre que tout ce que je vis est à sa place et a un sens. C'est un clin d'œil de l'intelligence universelle par laquelle est régi l'univers. Plus nous sommes conscients, plus nous devenons observateurs de ces synchronicités. Plus la vie nous paraît magique. Notre capacité de nous émerveiller, grandir, ainsi que notre force intérieure face aux événements moins faciles de la vie. Je vous embrasse tous les deux et merci pour ce sujet passionnant. Oui. Alors, quand Juliana parle d'alignement, je suis tout à fait d'accord. Je disais tout à l'heure que la synchronicité va ouvrir ou fermer des portes. Alors, il y a toute une série de choses qui fait qu'on est aligné. Donc, si on place, un petit peu comme les maçons, place le fil à plomb en haut du mur pour voir s'il est droit, on va s'aligner sur les choses les plus hautes, c'est-à-dire sur la spiritualité, sur la mission, notre mission dans le monde et notre vision du monde. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Après ça, on va aligner sur ça notre identité, nos croyances, nos valeurs, nos capacités, nos comportements et notre environnement. Si tout est aligné, c'est bien. Maintenant, s'il manque un petit coup de pouce pour aligner tout ça et pour nous propulser dans le sens de notre mission, c'est là qu'il va y avoir des synchronicités. La synchronicité va nous donner la possibilité de mettre le dernier petit millimètre en place pour tout aligner. Alors, la possibilité, ça veut dire que on reste libre par rapport à ça. D'accord? Il y a un indice, il y a quelque chose qui va nous permettre, je dirais, d'harmoniser les forces, parce que quand on parle de hasard ou de non-hasard, on parle avant tout de force. On parle, en fait, on disait magie tantôt, on devrait plutôt parler de lois qui ne sont pas encore tout à fait maîtrisées, pas encore tout à fait connues. D'accord? Donc cet alignement, il va se faire et il va nous propulser dans le sens de notre mission. À l'inverse, parfois, si notre alignement peut être, je dirais, nuisible, nocif, à l'économie de l'univers, pas à l'économie humaine. Et ça, c'est ça qui nous dépasse un petit peu. Eh bien, il va y avoir là, par contre, une émergence, une arrivée, un signe, une percussion, un choc du chaos qui va là nous dérouter de notre alignement et qui va nous empêcher de réaliser ce que nous voulons réaliser. Chaos, percuté, choc. Chaos, c'est important, on en reparlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Stéphane, votre compagne et vous vous êtes rencontrés à l'âge de 17 ans. Pendant 15 ans, vous ne vous êtes plus vus. Oui. Et puis vous vous êtes retrouvés par hasard, dites-vous. Pour elle, c'est vraiment du hasard. Pour moi, je pense que c'était une question de probabilité. En fait, si vous voulez, elle est de la région de Tournai. Moi, j'étais de la région de Mons, donc pas très loin l'un de l'autre. Elle travaillait dans la galerie de Tournai. Et moi, j'étais justement en mission sur la région, dans cette galerie. Donc, il y avait une chance sur 10 que je la croise. Et c'est ce qui s'est passé. Hasard ou probabilité, question. Voilà. Pour moi, c'est une probabilité, vu que je me rendais sur le lieu d'où elle était. Alors, effectivement, tout dépend, encore une fois, si on adhère à la théorie du hasard ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que nos croyances, donc puisqu'on vient aux croyances, nos croyances et la manière dont on va structurer notre vie va nous donner une direction.
Et dans cette direction, il y a effectivement, dans la ligne droite, il y a parfois, pour des raisons X ou Y, des lignes droites qui se recoupent. Et on verra tout à l'heure, c'est intéressant parce que il y a un personnage qui fait émerger toutes ces ruptures d'équilibre de force dans la vie. Quel bouffon, vous nous en parlerez parce que vous m'en avez parlé en préparant l'émission. Je rebondis sur le message de Stéphane, sur le témoignage de Stéphane avec la question de Léon de Liège. Écrit, je ne sais pas si on peut appeler ça un hasard, Sylvie, mais avec ma copine et surtout mon cousin, au moment où je leur envoie un SMS au même moment, je reçois un SMS de leur part. Ça arrive aussi avec mon cousin de penser à quelque chose et il en parle la seconde d'après et vice versa. Hasard ou non, et voilà la question de Léon, interpellant. Où sommes-nous tout simplement plus connectés à certaines personnes? Moi, j'aime bien aussi cette idée de connexion. Idée de connexion, oui. De connexion, où en effet, il y a, je sais pas, on envoie un SMS, on pense à la personne et il se passe quelque chose. Et c'est vrai que, à mon avis, si on pose la question à beaucoup d'auditeurs aujourd'hui, il y a peut-être, ça se passe plus avec des personnes qu'avec d'autres. C'est un petit peu le départ de la théorie de la synchronicité, où Jung disait, donc Jung parlait de l'inconscient collectif. Et certaines théories disent que, et certaines croyances peut-être aussi, puisque les Indiens d'Amérique, encore une fois, pensent que nous sommes tous reliés, que tous les êtres sont reliés. Et certaines théories disent que, effectivement, nous sommes reliés par le cerveau droit et individués par le cerveau gauche. Et donc, quand nous sommes dans le cerveau droit, nous sommes en interconnexion. Et là, effectivement, il se passe des choses qui sortent de la logique du cerveau gauche. D'accord, puisque le cerveau gauche est logique et rationnel, alors que le cerveau droit est beaucoup plus global et qu'il va plutôt aller chercher dans la symbolique, il va aller chercher dans des choses qui sont moins précises, et il va permettre que des choses comme ça arrivent, effectivement. Bon, si vous voulez aujourd'hui apporter non seulement votre témoignage, un exemple bien précis, mais aussi entrer en connexion avec Christophe, qui a beaucoup de choses à nous dire sur le sujet, vous pouvez le dire. Si vous avez vraiment une réflexion profonde par rapport à ça, bienvenue. 3063 pour vos messages, 50 centimes le message. Pascal Obispo avec Arigato sur Vivacité dans la vie du bon côté. Nous parlons du hasard ou non hasard. Hasard, vous avez dit hasard, comme c'est bizarre. 070 23 33 23, SMS 30 63 si vous souhaitez témoigner. Avant de rentrer à nouveau dans cette partie théorique très intéressante, Christophe, c'est ça, parce qu'on pourrait faire une émission uniquement de témoignages, mais c'est plus intéressant aussi encore d'avoir votre théorie sur la question. On peut dire que c'est un petit peu de théorie, quoi. C'est un petit peu de réflexion. Oui, il y a de la théorie, il y a de la réflexion. Il y a de la théorie qui fait réfléchir. Voilà. C'est comme à l'école. Raphaël, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous dites, Raphaël, on a toujours... Ah oui, c'est ça. C'est très intéressant ce que vous dites parce que c'était prévu, en fait, que Christophe parle de ce mot charnière, comme vous l'appelez. On a toujours des signes autour de nous. On est seulement plus ouvert lors d'événements que vous appelleriez événements charnières. Oui, tout à fait. Je vais prendre comme exemple ce qui m'est arrivé encore récemment. Voilà, je viens de sortir d'une histoire qui a duré 5 ans avec une femme. Et j'étais persuadé que ça durerait, enfin comme tout le monde, quoi. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais le fait est, simple détail. Par exemple, elle m'avait offert une horloge que j'avais mis sur le mur de ma cuisine, tout à fait banalement. Et le jour même de notre rupture, je suis rentré chez moi et devant moi, les piles sont tombées à terre. L'horloge s'est arrêtée. Je me suis dit, c'est assez drôle. C'est même un peu cocasse. Admettons, j'allume la radio en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire maintenant. Et il passait une chanson d'Etienne Dao qui est Le premier jour du reste de ta vie. Oh, j'adore cette chanson. Voilà. Et depuis, je ne peux pas m'ôter de l'esprit qu'en fait, tout le temps, on est entouré de ce genre de signes. Mais seulement, on a des moments clés dans nos vies, des moments charnières où on bascule d'un quotidien à un autre, des moments importants. Et j'ai l'impression qu'à ces moments-là, on est plus ouvert aux signes qui nous entourent. Et on est même plus enclin à les décrypter. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai vécu la chose en tout cas. Et ça s'est encore précisé par la suite. Du fait que j'étais célibataire, je me suis permis de faire certaines sorties dans certains endroits avec lesquels, des endroits où je n'aurais pas pu aller avec mon ex. Ce qui fait que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait découvrir d'autres choses, qui m'ont amené à l'histoire que je vis actuellement. Voilà. Ouais.
Moi, j'aime bien votre réflexion, Raphaël. J'aime bien votre réflexion de dire qu'il y a des moments où on est plus enclin déjà une fois, déjà une première chose, et puis autre chose, on est plus ouvert lors des événements, donc des changements de quotidien, changements de statut, on peut dire, et ça aussi par rapport à ça, quand il se passe quelque chose dans notre vie, quand on sort d'un monde, ici le monde de la relation, on va dire, avec sa copine, pour entrer dans notre monde. Les moments de changement, qu'ils soient relationnels, c'est comme ça qu'ils les appellent, qu'ils soient relationnels, qu'ils soient professionnels, les moments de changement nous plongent quelque part dans une forme de déséquilibre émotionnel. Ça nous fait sortir de la rationalité pure. Et ça nous ouvre effectivement à ce qui peut se passer d'autre. D'accord ? Parce qu'on va effectivement, puisqu'on est plus ouvert, plus sensible, quand ça va se produire, alors qu'on l'aurait peut-être pas vu à un autre moment, à ce moment-là, on va le voir. Et parce qu'on va le voir, parce que ça va nous permettre effectivement de prendre encore une autre direction. Ce qui est marrant, c'est que dans ce que dit Raphaël, on perçoit bien que il y a un lien, non pas au niveau de la causalité. Donc la cause pour les 3 événements est différente. La rupture d'un côté, la panne d'horloge de l'autre et la chanson, c'est 3 causes différentes. Mais par contre, au niveau du sens, ça va se rejoindre. Et donc là, le match, il se fait effectivement pas au niveau de la cause, mais au niveau du sens. Ok, j'aime bien cette histoire d'horloge qui s'arrête. Ouais, hein. Mais bon, voilà, il y en a qui ça peut paraître complètement inaperçu, et ils ont raison aussi de ne pas voir de ne pas voir un signe qui n'en est peut-être pas un. Hein. Les gens qui voient du sens à tout ça, les gens qui sont impactés par le non-hasard, sont des gens. Je dirais le fait d'être impacté par le non-hasard a été aussi quelque part donné. C'est pas un hasard non plus le fait d'y être sensible, et c'est pas un hasard le fait que certains n'y soient pas sensibles. Je veux dire, dans la vie, il faut des manuels, il faut des intellectuels. Dans le corps, il y a les mains, il y a le pied. Tout le monde dans la vie n'a pas le même usage. Tout le monde ne sert pas, tout le monde n'a pas la même mission, tout le monde n'a pas la même place. Il nous est donné ce dont nous avons besoin pour effectuer ce pourquoi nous sommes là. 070 23 33 23, SMS 30 63, vous de prendre la parole. Cette chanson a un peu l'art de rassembler tous les publics, parce qu'on est quand même assez fan, quelle que soit la génération, de cette chanson de Pharrell Williams. Happy, on parle des hasards ou non-hasards, la synchronicité aujourd'hui, encore une fois, on en parle tellement souvent dans nos émissions, quel que soit le sujet abordé, qu'il est normal que nous en fassions une émission avec quelqu'un sage comme vous, de sage comme vous. Quand je dis sage, c'est qu'il y a réponse à tout, voilà, aussi bien les sceptiques que les non-sceptiques, qu'il y a une réponse adéquate à chaque interrogation que l'on se pose, notamment moi, qui m'en pose quand même beaucoup de questions, surtout en antenne, et vous avez quand même beaucoup de réponses. J'aurai encore pas mal de questions à vous poser, je vous les poserai sur antenne. 070 23 33 23, je lis le message de Michael. Sylvie, comment expliquer ma relation actuelle ? Tout a commencé quand nous étions enfants, nous jouions ensemble, nous nous sommes perdus de vue durant plusieurs années, nous nous sommes revus, fin d'adolescence, à une soirée. Nous avons été attirés l'un par l'autre, nous nous sommes reperdus de vue et finalement retrouvés il y a maintenant 2 ans, et nous sommes retombés amoureux l'un de l'autre. Nous nous sommes rendus compte qu'au final nous n'avions jamais été loin de l'autre, et que nous avions eu un parcours très similaire, et que nous aurions pu nous rencontrer des dizaines de fois. Pour moi, nous avons toujours été faits l'un pour l'autre. Je l'aime profondément, c'est signé Michael. C'est beau. C'est beau. C'est même plus que ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des existences comme ça qui se recoupent, qui se poursuivent, il y a effectivement des existences qui voyagent sur la même énergie, qui voyagent dans la même direction. Là, on peut parler d'énergie. Oui, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé souvent, et je pense qu'on pourra y revenir juste après le flash de 14h. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Michel, c'est vous qui êtes parti à Tokyo. Vous dites un voyage qui n'était pas un hasard non plus. C'est-à-dire que plus de 20 ans après, je me demande pourquoi Tokyo et pourquoi pas l'Australie. C'est-à-dire que j'ai été à Tokyo comme ça, un coup de, pas un coup de folie, mais un coup de tête, voilà, je vais à Tokyo, et alors que j'aurais pu me dire, je vais à Bangkok ou n'importe où autre part. Alors 20 ans après, je me pose la question, est-ce que c'est du hasard ou est-ce que c'est pas du hasard ? Pourquoi cette ville ? Vous ne trouvez toujours pas une explication 20 ans plus tard ?
Non, toujours pas, alors que je n'ai pas de famille là-bas. Vous savez, Jean-Michel, il s'est produit au moment où on a reçu votre message un autre hasard. Parce qu'on a reçu votre message qui disait que vous étiez allé à Tokyo et que vous ne saviez pas pourquoi là-bas. Et au moment où vous avez reçu votre message, la chanson qui passait à l'antenne, c'était Arigato de Pascal Obispo. Et Arigato, ça veut dire merci en japonais. Tout à fait, oui. Je connais quelques mots en japonais. J'ai même pas fait attention à ça, vous voyez. Oui, j'ai entendu. Oui, ça m'a fait tout de suite un tilt. Ah, moi aussi. Et oui, c'est bizarre ça de se poser cette question-là 20 ans plus tard, quoi, de se demander pourquoi. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, Jean-Michel, le fait d'aller à Tokyo plutôt qu'ailleurs? Eh ben, c'est encore une question que je me pose parce que à l'époque, j'étais quand même, comment est-ce que je dirais, plus franc qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est la jeunesse qu'on dit, bon, on va à Tokyo, il risque rien, on y va les yeux fermés, qu'aujourd'hui, avec l'âge, on réfléchit autrement, c'est possible. Ah oui. Mais vous ne savez toujours pas si c'est bien ou si c'est pas bien pour vous. Vous ne savez pas ce que ça a changé. C'est ni bon ni mauvais, en fait, comme on dit là-bas. Si, c'est quand même bon, hein, parce que voir Tokyo tout seul à 20 ans, c'est formidable. Surtout qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet et on voyageait pas comme aujourd'hui. C'est vrai. Il faut se remettre comme il y a plus de 20 ans d'ailleurs, il y a 25 ans. Donc il n'y avait pas Internet, il fallait réserver les hôtels via du courrier et tout. Donc il fallait attendre parfois un mois pour recevoir une réponse. Bon, maintenant, il y aura peut-être une réponse à aller chercher un petit peu plus tard. Et ça aussi, on en parlera, Christophe, juste après le flash de 14h. C'est de se dire que tout n'est pas réponse tout de suite. Voilà, ça fait quand même 21 ans qu'il attend. Donc, il y a eu le merci de Pascal Obispo, Arigato. Mais bon, voilà, il faudrait quand même essayer d'en savoir un petit peu plus. Mais il y a peut-être des choses qui vont commencer à se mettre en place. On y reviendra juste après le flash de 14h, 070 23 33 23, SMS 30 63, les hasards, les signes, comment les interprétez-vous et peut-être venir rassurer Jean-Michel en disant, moi non plus, Sylvie, j'ai dû attendre des années pour comprendre le pourquoi de la chose. 30 63 pour vos messages. À tout de suite juste après le flash. Jusqu'à 15h, sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Christophe Godefriot, formateur en communication, praticien de la relation d'aide, Christophe Godefriot. Message que je vous lis, Christophe. La vie est une vraie richesse grâce à ces inattendus que nous devons apprendre à accueillir à bras ouverts. Le bonheur, c'est aussi savoir prendre ces moments du hasard sans se poser trop de questions. À force de se poser trop de questions, nous ne sommes plus dans le moment présent. Il faut savoir accepter que des événements surgissent de nulle part et les accepter et en faire son avantage. Ne nous posons pas trop de questions, n'essayons pas de tout comprendre. C'est signé un certain Michel, que vous connaissez. Michel Poulart. Oui. Il était avec nous la semaine dernière, lundi dernier, c'était notre invité, voilà, lundi. Et Michel est interpellé par le sujet qu'il trouve très, très, très bien. Hasard ou pas, une croyance à la vérité de chacun. Tous ont raison face à leur perception, dit Michel, un petit peu comme vous. Je pense que vous avez le même langage. Oui, mais Michel et moi, on est effectivement très complices, oui. Vous vous connaissez très bien, vous êtes complices. Nico, bonjour. Oui, bonjour. Super, Nico. Écoutez, si je ne prends pas votre exemple à l'appui dans une émission comme celle-ci, rien n'ira plus, Nico, hein? Oui, non, c'est certain. Nico, vous nous envoyez un message vendredi dernier. C'était une émission avec Véro Broncard, qui est coach. C'était sur le thème des bonnes résolutions. Un mois après, où en est-on? Vous nous envoyez un message en disant, moi, Sylvie, ma bonne résolution pour 2014 est déjà la même depuis quelques années. Je veux être sur scène. Je veux être humoriste. Voilà. Oui, voilà, c'est bien ça. Et vous dites, bon, il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour le moment et tout. Et puis, suite à votre message, il y a trois personnes qui nous envoient des messages en disant, tiens, on voudrait bien les coordonnées de Nico. Et alors? En fait, j'ai recontacté donc ces 3 personnes et suite à ces contacts, une des 3 personnes m'a donné le numéro d'un monsieur qui tient un cabaret et il m'a gentiment invité à venir passer un casting ce jeudi. Donc je vous raconte pas comment le stress monte d'un cran, comment ça brosse depuis vendredi. Et donc jeudi, j'ai passé un casting chez lui pour peut-être passer dans son cabaret, qui est en fait un des plus grands tremplins en Wallonie en fait. Hein. Donc voilà.
Quel hasard si vous n'aviez pas envoyé des SMS dans notre émission. En fait, je me suis dit, bon, je l'envoie ce SMS, je l'envoie pas, pour finir, je l'ai envoyé. Et en fait, c'est incroyable comme tout s'est chamboulé en 2-3 jours. Là, pour l'instant, je suis un peu sur mon petit nuage, on va dire, mais c'est incroyable. Bon, Christophe, génial quand même. Quand j'ai le message de Nico, d'abord, je suis super heureuse. Voilà, qu'il ait décroché un casting jeudi pour un job dans un cabaret peut-être. Quel hasard, je dirais, car si je n'avais pas envoyé des SMS, jamais cela ne serait arrivé, dit Nico. Encore merci à vous. Ouais, ça peut être interprété comme un hasard. Des personnes qui vont lui demander, mais comment t'as eu ce job, comment ça s'est fait, s'il a la chance de l'avoir, il dit, j'ai envoyé par hasard un message. Par hasard, est-ce que le par hasard aura son sens, prendra son sens ici? Encore une fois, pour un sceptique, oui, ça restera du hasard. Pour quelqu'un qui est ouvert aux synchronicités, ça va tout de suite faire sens. Et ce que Michel disait dans son message tout à l'heure me parlait aussi. C'est le fait de rester en ouverture sur ce qui nous entoure, de rester dans la capacité de se laisser surprendre. Et c'est là que les choses arrivent, hein, c'est un fait. Alors, hasard ou non hasard, le fait d'accepter de se laisser surprendre nous met tout de suite dans une dynamique de collaboration. Et là, il se passe des choses magiques, oui. Bon, vous voulez nous parler du rôle du bouffon. On a eu un humoriste, Nico, qui sera, j'espère, humoriste d'ici quelques temps. Ce bouffon, qui est un personnage très important dans l'émission d'aujourd'hui. Le bouffon, alors le bouffon est un personnage très important non seulement dans l'émission d'aujourd'hui, mais dans notre vie de tous les jours. Alors évidemment, le rôle du bouffon actuellement n'est plus vraiment institutionnalisé. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, il y avait des bouffons, des gens dont c'était le rôle. Maintenant, il y a des artistes, effectivement, qui nous font rire, En fait, l'importance du rôle du bouffon, et dans les sociétés primaires, chez les Indiens d'Amérique, il y a ce rôle-là est repris aussi. Hein, ça s'appelle le Heyoka, celui qui fait tout à l'envers. C'est justement de venir percuter nos croyances. En fait, c'est de venir introduire du chaos dans notre vie. Alors le chaos, c'est pas la destruction. Le chaos, c'est l'énergie de la vie. Si vous voulez, une fois qu'on est lancé sur la ligne, il peut rien se passer. On va tout droit. On roule. Et c'est un petit peu comme, vous savez, le billard américain avec le triangle. Hein. Donc il y a un billard avec un triangle. Dans le triangle, on met des boules. Quand on a dégagé la première. Voilà. Le premier, j'aime pas moi dégager. mais c'est ce qui se passe. C'est une belle image. Avec la boule, la première boule vient percuter. Elle touche la première, qui va prendre une direction. Mais les autres qui sont derrière, elles sont impactées par la première, puis impactées par la deuxième. En fonction de là où elles sont dans le triangle, elles vont prendre une direction différente. En fonction de la manière dont elles ont été impactées par le premier choc, elles vont prendre une direction différente. Et cette direction différente va briser les lignes droites et, en introduisant le chaos dans la vie, permettre de nouvelles rencontres qui n'auraient pas eu lieu sinon. Donc, ce recadrage de sens, ce recadrage de croyances qui est fait par le bouffon, par le Heyoka, par l'humoriste, va introduire une ouverture à la synchronicité, une ouverture effectivement à la rencontre, une ouverture à ce que, je dirais, des lignes qui étaient droites, qui étaient parallèles ou qui étaient perpendiculaires, qui se seraient peut-être jamais croisées, des choses comme ça, vont enfin pouvoir se rencontrer. Et alors, ce qui est gai, c'est que on le voit bien si on regarde le billard. Les boules, à certains moments, et c'est en fonction de la force qui les anime, elles vont parfois se rencontrer et elles vont plus se quitter, elles vont faire le reste du chemin ensemble. C'est beau. C'est beau ce que vous dites là. C'est une très très belle image parce qu'elle est compréhensible par tous. Voilà. Ça, c'est du concret. 070 23 33 23. SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission La Vie du Bon Côté. Hasard ou non hasard, si tout cela vous parle, venez prendre la parole. Florent Pagny avec Vieillir avec toi, le hasard, le non-hasard. Quand vous pensez à une personne que vous n'avez plus vue depuis 15 ans et que soudain la voilà au coin d'une rue, quand vous fredonnez une chanson qui passe à la radio au moment où vous l'allumez, quand un mot est prononcé, quand vous voyez un film et que vous avez peut-être la réponse à une question que vous vous posez. Parce que peu de personnes nous ont en effet parlé de ça, d'une question ouverte qui reste ouverte en disant on verra les signes peut-être que j'allais dire que le destin m'apportera, mais on ne sait pas. Les signes peut-être qui
qui... Il y a des gens qui font ça. Ils posent une question, ils ouvrent un livre au hasard et oui, ils vont c'est chercher. ça. Oui. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc, posez une question, laissez une question ouverte. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas, et attendre tout simplement. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé une des maisons dans laquelle j'ai été. Je me suis dit, ma voiture me conduira là où je dois aller. Je vous assure, parce que je savais pas où j'allais. Je savais pas où je voulais louer une maison et elle m'a conduit là où je devais aller. Vous étiez dans quel état d'esprit à ce moment-là? Très bien. Oui. Ouais. J'étais aussi dans un moment charnière. Je quittais une relation et pour aller vers autre chose. Et ouais. Donc en ouverture. Donc j'étais en ouverture, tout à fait. Oui, c'est ça. Juste en ouverture sur l'extérieur et en prise directe sur le monde quelque part. Je pense. Oui. C'est ça en fait. On parlait tantôt cerveau gauche, cerveau droit. Les choses ne sont possibles que quand on est quelque part dans le cerveau droit et qu'on est relié à ce qui nous entoure. Si on est individué, si on est fermé, et si on est dans son petit moi, il peut difficilement se passer des choses parce qu'on est dans sa forteresse. C'est ça. Ouais. C'est ça qu'il faudrait faire prendre conscience à beaucoup de personnes, j'espère, qui voudront entendre ce qu'on est en train de dire. Parce que c'est pas du mystère, non, on n'est pas dans le mystère, on est simplement dans l'état de fait. Oui, on n'est pas dans le mystère. On est dans des lois qui ne sont peut-être pas encore tout à fait comprises, tout à fait expliquées. Mais quand Einstein dit Dieu ne joue pas au dé, lui qui était quand même un des plus grands savants du XXe siècle, le fait qu'il introduise comme ça dans sa philosophie, dans son approche, la doctrine ou l'approche de non-hasard, c'est quand même, je pense, un signe, c'est quand même une ouverture et c'est quand même d'intéressant, c'est quand même un des esprits les plus brillants, quoi. Moi, j'avais noté une phrase aussi de Franz-Olivier Gisbert. L'on rencontre souvent son destin sur les chemins que l'on a pris pour lui échapper. Oui. Même bien. Ouais, ça me rappelle une histoire. Dites-moi. C'est l'histoire d'un vizir. Je crois que c'était dans le Mesnevi, un recueil de contes soufis. C'est un vizir qui apprend que la mort l'attend. Et donc, il dit mais ce que je vais faire, c'est que puisqu'elle m'attend ici, moi je vais partir et je vais aller très très loin d'ici et comme ça elle ne me trouvera pas. Et à un moment donné la mort se présente chez le calife et dit où est ton vizir? Il dit je sais pas, il est parti pour une ville très loin. Il dit ouf parce que je l'attendais là-bas mais j'ai cru qu'il n'allait jamais y arriver. Voilà. Je la connaissais. Ouais. Elle est belle. Elle est belle, hein? 070 23 33 23, SMS 30 63. La vie du bon côté sur Vivacité. Avec Christophe Godefriot, praticien de la relation d'aide, formateur en communication. J'ai peur d'oublier de dire, Christophe, que vous serez à la Convie, à Soumagne, vendredi soir. Vendredi soir à 19h pour une conférence sur prendre soin de la relation. Et pour ceux qui veulent venir, c'est gratuit. Voilà. Très bien, vous êtes comme ça, vous? Oui, je suis comme ça, moi. 19h à la Convie à Soumagne. Il y a pas mal de choses qui se passent là-bas, comme ça vous en saurez un petit peu plus sur le programme. Allez taper tout simplement la Convie sur un moteur de recherche. Prendre soin de la relation, c'est gratuit. C'est par Christophe Godefriot, la relation qui est quelque chose qui est à la fois simple et complexe. Mais ça, vous aimez bien, hein, des choses qui sont à la fois simples et complexes. Tout à fait. Je remarque. Vous me connaissez bien. Oui, je vous connais bien. Je vous connais bien. En général, ce sont ces sujets-là qu'on aime aborder ensemble, les choses simples, mais tellement complexes. Nina, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour Christophe. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Ça vous semble simple et complexe, le sujet d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Pour moi, en fait, voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, comme vous dites, en fait, très naturel et en même temps très, très étonnant et très interrogatif. On se demande où est-ce qu'ils se tiennent. Oui, voilà. On se dit hasard ou bizarre. D'ailleurs, si je puis me permettre, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire il y a quelques minutes, Sylvie, à savoir que vous cherchiez une maison et que suite à une rupture, vous l'avez trouvée. Figurez-vous en fait que moi aussi j'étais dans cette cas de figure, mais pas une rupture, en fait quelques années de mauvaises expériences, de mal-être, et puis du jour au lendemain, pourquoi, comment, je me suis éveillée et j'ai trouvé très vite, de façon très spontanée, on m'a dirigée vers cette maison. Par rapport à mon travail, j'y passais en fait, c'était le circuit, j'y passais régulièrement. Voilà. Super.
J'adore avoir des cas de figure comme ça. Je trouve, encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Enfin, on y croit, on n'y croit pas. On est persuadé de la chose, ou on ne l'est pas, ou on est persuadé sur le moment même, et parfois on l'oublie. Mais enfin, moi, en général, je le dis souvent, quoi. Parce qu'on me pose souvent la question, pourquoi tu habites là? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ma voiture qui m'a conduit là. Vous dites depuis 1987, vous vivez beaucoup vous dites souvent dans votre couple ce mot-là. Oui, tout à fait. À savoir que donc je suis en couple avec Thierry, mon époux donc, et très souvent, je ne saurais vous dire le nombre de fois au quotidien où il commence, où il entame une phrase en fait, que ça soit dans une discussion avec notre fils Kevin ou avec moi directement, et l'un l'autre finit la phrase de l'autre. Ou alors très souvent en fait, je lui pose une question, il tarde à répondre, moi je dis je penserais que je ferais bien ceci. Il me dit c'est ce que j'allais te proposer. Là on peut reparler du mot énergie. Alors on peut dire que il y a des personnes qui sont soit en connexion, c'est un mot qu'on emploie tout à l'heure, ou qui sont dans la même énergie. Oui, et effectivement là on peut vraiment parler d'interconnexion. Et si nous sommes tous connectés, nous sommes effectivement plus connectés avec les personnes qui sont, je dirais, en lien fort avec nous. Plus le lien est fort, émotionnel. On touche de nouveau à l'émotionnel. Plus le lien émotionnel est fort, et plus ça va alimenter ces rencontres au niveau synchronistique. Oui. Les signes du corps. Vous êtes le seul, André, qui nous en ait parlé. Bonjour André. Les signes du corps. Bonjour. Et pourquoi pas? Je pense que c'est très important d'en parler avec vous. Vous dites, pendant des années, j'ai eu des gros problèmes de santé, je n'ai pas voulu voir les signes, ou je n'ai pas vu, ou je n'ai pas voulu. Oui, effectivement, j'ai eu des gros problèmes de santé pendant des années. J'ai eu des problèmes au niveau sanguin et toujours situé à la jambe gauche. Donc j'ai eu tout ce qui est ulcère variceux, ulcère veineux, greffe, etc. Et alors effectivement, l'opération se déroulait, puis 2 mois après, je retravaillais, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'au bout d'un temps, on ne peut plus, on ne sait plus. L'infection, et je dirais que le surplus médicamenteux et hospitalier également est tellement important et tellement dur à vivre. On n'a pas l'embarras du choix qu'à un moment donné, il faut vraiment s'arrêter, et que le signe est tellement important que quelque part, c'est presque aller même plus loin que ce qu'on voudrait. Pour l'anecdote, j'ai pris à un moment donné des médicaments. Je prenais à peu près 14 médicaments par jour, des anti-inflammatoires, antidouleurs, tout ce qu'on veut, mais la douleur ne passait pas, que du contraire, la douleur subsistait. Et j'ai bien été obligé à ce moment-là d'arrêter de travailler et d'aménager ma vie autrement et différemment. Et à l'heure actuelle, ma vie est différente. Mais je pense que j'ai toujours voulu rebondir, retravailler, être présent au niveau économique, être présent au niveau travail, être là et quelque part passer au-dessus d'une douleur qui à un moment donné est quand même là et présente tellement d'une façon importante que le corps dit stop, et le mental va même plus loin, parce qu'on est même dans une tentative d'arrêter sa vie tellement que la douleur est importante et proéminente et vraiment aiguë. Donc on va au-delà de ses limites, parce que quelque part on veut correspondre à un truc, à un système, économiquement être là, mais à un moment donné on ne sait plus, on ne peut plus. Et voilà, donc aujourd'hui, après la dernière opération s'est déroulée il y a 1 an à peu près, donc il y a eu également une amputation au niveau des orteils du pied gauche. Donc voilà, c'est un aménagement de la vie avec chaussures adaptées, semelles adaptées et vie tout à fait différente et revivre autrement et différemment, voilà, malgré l'handicap que l'on a, quoi. J'ai envie de vous demander, André, qu'est-ce qui, dans votre vie, a changé à partir du moment où vous avez pris en compte les signaux que votre corps vous envoyait? La vie a changé. Disons que j'ai eu une personne qui m'a conseillé vraiment de... j'ai rencontré pas mal de personnes, effectivement, puisque j'allais me faire soigner dans une clinique de ma région. J'habite dans la région de la Nuit, donc j'allais à Warem, et une personne m'a dit allez voir cette personne-là. Et c'est vrai que je me suis dit, ma foi, pourquoi pas, quoi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et tout compte fait, j'aurais dû me dire à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai à gagner? Et j'ai été donc à cet hôpital, et la personne m'a pris en charge, et sur quelques mois de temps, les décisions ont été prises. Voilà, c'est des rencontres, c'est des personnes, et puis moi-même, je pense que je n'aurais plus su aller plus loin. Je pense que j'ai été au-delà de mes limites,
Et malgré les coups de fil que le corps me passait, j'ai pas voulu répondre, mais à un moment donné, j'ai répondu et j'ai eu raison, même si quelque part l'amputation a été dure à assimiler, hein, malgré tout, c'est une perte du corps, c'est une perte de soi, il y a eu un suivi psychologique, il y a eu des semaines adaptées et tout ça, donc quelque part, voilà, des rencontres et des gens m'ont interpellé. Moi-même, la famille paniquait pour moi également. Hein. Je dois dire que je suis marié, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je pense que c'est ça aussi qui m'a tenu un petit peu en vie, c'est d'avoir l'entourage familial qui était là présent et même si je ne sentais pas l'inquiétude, qui ne le disait pas verbalement, je sentais quand même une grosse inquiétude de la part de tout mon entourage. Et quelque part aujourd'hui, je récolte un petit peu les fruits de ma décision, même si ma vie a changé complètement, puisque je travaille comme éducateur, je ne peux plus. Donc voilà, je fais autre chose autrement, différemment, et en me reposant, en aménageant mon temps et surtout en fonctionnant de meilleure façon. Parce que j'aurais pu très bien être amputé de la jambe, j'aurais très bien pu mettre fin à mes jours, j'aurais très bien pu, voilà. Et puis bon, partir en voiture, avoir un accident parce que la médication était tellement importante qu'on était quelque part dans une forme de semi-conscience. Et puis bon, tout ça fait qu'aujourd'hui, la vie est meilleure qu'avant, même si je fais plus le boulot que je faisais avant, je fais autre chose différemment. Mais il y a deux choses qui m'interpellent dans votre émission. La première, c'est que je pense que, j'écoute souvent votre émission et moi je la trouve très intéressante. Je suis moi-même animateur radio dans la région de la Orbe-Jauge et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé d'aller vers les gens, de communiquer. Et j'aime beaucoup votre aspect également, votre approche amérindienne. Moi, je suis fort intéressé également par ce genre de choses. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à votre émission et votre invité ou vos invités, il n'y a pas de hasard par rapport au fait que je vous écoute très fréquemment. Voilà. Merci André, merci pour ce témoignage. Voilà, main sur le cœur et c'est Franco que vous nous avez dit tout ça et je pense que ça vous a fait du bien. Nous aussi, ça fait du bien d'entendre. Merci. Comme Jonathan, c'est marrant, vous parlez de votre métier d'éducateur. Jonathan est étudiant éducateur. Il nous envoie un message au 3063. Et c'est un hasard, Sylvie, que j'écoute votre émission. Je suis entièrement d'accord avec votre interlocuteur. Alors, je veux dire, Jonathan, si c'est la première fois, oui, c'est un hasard que vous tombiez justement sur ce sujet-ci. Si c'est pas la première fois, c'est une sacrée belle façon de nous être fidèles. Voilà, si vous écoutez l'émission régulièrement. 3063 pour vos messages, 070 23 33 23. Si vous souhaitez vous aussi intervenir avec votre exemple, votre témoignage, votre vécu, et puis aller plus loin dans la réflexion, comme l'a fait peut-être André il y a juste quelques secondes. UB40 et Chrissy Hind avec I Got You Baby. En souvenir, Jean-Pierre nous écrit au 3063, un ami m'a dit Sylvie, ne laissez personne venir à vous et repartir sans être heureux. Est-ce que c'est pas Mère Teresa qui a dit ça? Oui. Quelqu'un que vous connaissez? Non, mais je rigole parce que j'ai mis la photo avec cette citation sur ma page Facebook la semaine passée. C'est ça alors que j'ai retenu. C'est Mère Teresa qui a dit ça. C'est Mère Teresa, oui. Merci Jean-Pierre pour ce message. Et puis certains parlent d'électrochoc de la vie qui nous permettent de prendre conscience de ces signes. On va essayer de vous appeler pour peut-être en témoigner sur antenne en direct. 070 23 33 23 SMS 30 63. Christophe Godefriot, notre invité d'aujourd'hui, praticien de la relation d'aide, formateur en communication que vous pourrez voir en chair et en os si vous habitez du côté de Soumagne. Il sera surtout en chair. Je savais que vous alliez le dire. Il sera à Soumagne donc vendredi pour une conférence. C'est gratuit en plus, entrée gratuite sur la relation. La relation, prendre soin de la relation qui est quelque chose qui est à la fois simple et complexe, et il vous le prouvera donc vendredi à partir de 19h. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Alors, dites-moi en plus, parce que il y a juste quelques mots, Pierre, dans votre message. J'ai peur de les mettre dans le mauvais ordre. Le hasard est à la... Et ensuite... est à la fois, on va dire, prémonitoire et une coïncidence. En fait, je voulais poser un peu la question, parce que figurez-vous que depuis, on va dire, mon enfance, eh bien, j'ai toujours les choses qui me sont arrivées, je me dis, ouais, c'est la chance, ou on peut le hasard. Et puis, depuis 2007, eh bien, je me suis toujours posé la question, c'est que ce phénomène-là, eh bien,
vient s'est intensifié. C'est-à-dire que je pense à quelque chose, et comme par hasard, cette chose que j'ai pensée devient concrète ou se passe un mois, une semaine, voire un mois dans le futur. Et ça, je me posais un peu la question, parce qu'il y en a qui me disaient, bah oui, t'as vraiment beaucoup de chance, ainsi de suite, et tu penses à quelque chose, et ça arrive. Et je me pose toujours un peu la question, et c'est pour ça que j'écoute souvent votre émission, que je trouve qui est très bien réalisée, et vu que le thème d'aujourd'hui, je voulais poser la question à votre invité, voilà. Mais vous faites bien, parce que c'est le mot chance n'a pas encore été prononcé. T'as de la chance, tiens. Je crois pas en la chance. Personnellement, je crois pas en la chance. Pour moi, la chance, c'est avant tout un état d'esprit, des prises de décision, du travail. Après, c'est vrai qu'il y a des circonstances, mais si on est justement en ouverture sur l'extérieur et si on sait prendre les décisions au bon moment, si on sait prendre les signes autour de soi. Alors les signes, ici, je parle pas de synchronicité, mais voir les ouvertures et rentrer dans les portes ouvertes. Voilà, ça pour moi c'est la chance. Par contre, dans ce que notre invité disait, moi je vois autre chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience du chat de Schrödinger. Non. Alors ça, on est vraiment dans la physique quantique. Schrödinger a émis le postulat que il y a un chat dans une boîte. Si on maintient le chat dans une boîte, nos croyances nous disent qu'au bout d'un certain temps il est mort. D'accord ? Mais tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas s'il est mort ou pas. Et le postulat de Schrödinger et le postulat de la physique quantique, c'est que l'observateur influence la matière qu'il observe. Et donc, de fait, si nous influençons la matière que nous observons, nous pouvons créer des choses dans notre futur. Et le chat dans tout ça? Le chat, il est dans la boîte. Est-ce que j'ai tout suivi? L'histoire du chat, c'est que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, oui, ça j'ai bien compris. On ne sait pas quel est l'état du chat. Donc vous voulez dire on n'a pas de prise? Non, ce que je veux dire, c'est que nous allons influencer directement l'état du chat parce que notre croyance nous invite à penser qu'il est mort. Oui, et donc, quand on va ouvrir la boîte, forcément, si notre croyance c'est qu'il est mort, il le sera. Mais on n'est pas sûr qu'il l'est tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, en fait. Tac, tac, tac. C'est comme l'histoire du temps, le temps linéaire, hein. Dans le temps linéaire, on a des réactions parce qu'on pense suivant un schéma donné, d'accord ? Le schéma, il est posé. Tant qu'on pense dans ce schéma-là, les résultats, ils seront ceux attendus. Si à un moment donné, un événement vient perturber, le bouffon, vient perturber notre façon de penser, vient introduire du chaos dans nos certitudes, dans nos croyances, le résultat escompté sera différent. Philippe, vous suivez tout ? Oui, mais bon, j'essaye. Bonjour Philippe. Bonjour. Je vais pas faire celle qui comprend tout. Si à un moment donné, je suis un petit peu perdue, voyez, venez à mon secour, Philippe. Ah, il ne faut pas. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Peut-être que ça arrivait plus tard, mais non, je l'écoutais religieusement. C'est vrai que j'essayais de voir si le chat était vivant ou pas, mais bon, voilà. C'est pas le canard, hein. C'est pas l'histoire du canard. Le lendemain matin, le canard est toujours vivant. Mais connaissant Christophe, il va nous la ressortir avant 15h pour que tout le monde ait compris, hein. Ah ben, Parce qu'il doit pas être content, là. Je vois son air mécontent en disant c'est pas possible, tout n'a pas été compris. J'espère, ne le faites pas maintenant, hein. On va écouter Philippe. J'espère que j'ai bien compris, mais je ne suis peut-être pas certaine. Philippe, c'est à vous. Oui, mais en écoutant votre émission, tantôt, je me dis que c'est quand même fabuleux. C'est que aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un que je ne devais pas rencontrer pour diverses circonstances. Donc tout simplement, je travaillais, j'avais un rendez-vous, mais ce rendez-vous a pris du retard. Et pour finir, a été annulé. Donc j'ai décidé de passer par un autre chemin. Et puis je me dis, tiens, j'ai 5 minutes, donc je vais aller à cet endroit-là. Et c'est un endroit en plein milieu de la forêt, donc franchement, il n'y a pas grand monde qui passe. Et j'ai rencontré une personne que je connaissais, mais qu'on n'était pas rencontré à cet endroit-là. Et justement, j'avais besoin de lui demander quelque chose. Et le plus fabuleux, c'est que cette personne elle-même m'a proposé aussi quelque chose et dit, ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai quelque chose à te demander. Donc là, je me suis dit, le hasard, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas? Mais non, je crois qu'à un certain moment, si on est vraiment ouvert et que à cette solution-là, vraiment les deux personnes voulaient se rencontrer, mais vraiment en plein milieu d'un bois, donc c'est assez amusant.
Et donc, non seulement moi j'étais en attente de le rencontrer parce que j'avais quelque chose à lui demander, mais lui il dit ça tombe bien, je te vois, j'ai besoin de tes services aussi, quoi. Donc c'était vraiment réciproque. Alors je dis mais j'ai pas vu ta voiture, non, moi je suis garé de l'autre côté, je suis venu par l'autre côté et moi j'étais venu par un autre côté. Et je dis mais ça c'est vraiment le hasard parce que ou pas, je ne sais pas, mais donc voilà, donc je me suis arrêté sans prémonition aucune, sans envie, je devais aller voir quelque chose à cet endroit-là. Et puis la personne que je devais rencontrer est venue par un autre côté et ne sachant pas, elle non plus, qu'elle allait me rencontrer. Donc, et bien souvent que je continue, dans la vie, je me rends compte que parfois on cherche trop de solutions et puis à un certain moment on dit tiens, un tel je devrais le voir et puis dans l'heure, dans la journée où le coup de téléphone où la chose arrive et voilà, je ne vais plus le rencontrer, je ne vais même pas le contacter, je t'ai rencontré quoi. Donc voilà. On n'a pas encore parlé de la loi de l'attraction, mais quelque part, on tourne autour aussi. Christophe. Oui, certainement. Dans un cas comme ça. Ma vision de la loi de l'attraction est, je dirais peut-être moins poétique, mais en tout cas beaucoup moins ésotérique que ce que les mouvements New Age en présentent pour le moment. Ouais. C'est-à-dire que nous avons dans le cerveau un petit organe qui s'appelle le système réticulé activateur. Ce système réticulé activateur, il nous permet de sélectionner de la réalité la partie qui est importante pour nous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a dans notre cerveau à la seconde 40 milliards d'échanges d'informations. Sur ces 40 milliards d'échanges d'informations, nous en sélectionnons pour agir au niveau du conscient à peu près 2 millions. Et c'est ce système réticulé activateur qui va sélectionner ce dont nous avons besoin pour servir ce qui est important pour nous. Donc la loi d'attraction, moi je la vois là. Dans le focus que notre cerveau, qui est très bien fait pour nous de la réalité et attire quelque part, nous permet en tout cas de percevoir dans la réalité ambiante autour de nous tout ce qui va nous rapprocher de nos objectifs et de ce qui est important pour nous. D'accord. Merci Philippe pour ce témoignage. Je dis d'accord parce que là je vous ai suivi, Là je vous ai bien suivi. Parfois elle me suit. Parfois je suis. J'ai bien aimé Philippe dans les 2 minutes qu'il a pris pour témoigner des ça tombe bien et des justement. J'ai noté parce que ces mots-là, moi j'emploie souvent ça. Ça tombe bien. Oui. Ou les justement, j'étais en train de justement et ça tombe bien. Voilà. Ça c'est vrai. Ça fait partie de mon vocabulaire. 070 23 33 23, SMS 30 63, c'est à vous de prendre la parole. Faites-le sur la page Facebook, il y a tellement de témoignages, allez les lire les uns les autres. Cat Centuries, sur Vivacité dans la vie du bon côté. Message interpellant de Claude. On a juste eu celui-là, mais je trouve interpellant. J'espère que vous allez donner une petite réponse à Claude. Elle dit, moi Sylvie, Christophe, moi je dois être montée à l'envers. C'est quand je me dis, il ne faut pas que ceci ou ça arrive, que évidemment ou pas, ça arrive. Encore hier, je me disais en prenant un verre, il ne faut pas que je le casse. Et patatras. Le verre est tombé et c'est cassé. C'est tout le temps comme ça, dit Claude, belle émission. Moi, ça m'interpelle. Moi aussi. Parce que j'y vois vraiment le fait que il y a d'une part une connexion entre notre cerveau et ce qui nous entoure. Pourquoi ? Parce que on sait que le cerveau ne comprend pas la négation. Et donc, quand je dis il ne faut pas que je fasse ça, le cerveau, il comprend il faut que je fasse ça. Puisque je mets mon focus dessus, en fait. Je mets mon focus, donc c'est important pour moi, donc le cerveau me le donne. Le fameux système réticulé activateur. Il va me donner ce qui est important pour moi, et ce qui est important, c'est ce sur quoi je mets mon focus. Il va zapper complètement la négation. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, parce que si ce mode de fonctionnement interagit avec notre environnement, c'est quand même une forme de preuve d'une reliance. 070 23 33 23. SMS 30 63. Dans quelques instants, Vincent, c'est lui qui nous parlait des électrochocs de la vie, qui nous permettent de prendre conscience de ces signes, et le temps qui nous permet de les comprendre. Vincent témoignera. Un visage découvert. Si, il peut le faire. Ce sera juste après ceci. Viva. Et la Viva. 13h, 15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Bonjour à vous Vincent. Oui, bonjour. Les électrochocs de la vie qui nous permettent de prendre conscience de ces signes et le temps qui nous permet de les comprendre. Oui. Bon, en fait, c'est juste une réflexion. Je veux dire, forcément, chacun à travers ses propres expériences, les électrochocs sont différents pour chacun. Je veux dire, moi j'ai 52 ans. Je suis musicien, donc peut-être que ça
ça aide. La sensibilité est peut-être différente, je ne sais pas. C'est le côté artistique peut-être. Je crois que quand un électrochoc nous sort du quotidien, on devient plus ouvert et plus sensible. La sensibilité est exacerbée. Et alors on prend conscience des choses qui sont là. Et je dirais que dans la vie de tous les jours, on n'en prend peut-être pas conscience. Et le temps aidant, donc les années, je dis quand je parle du temps, ce sont les années. On peut presque en prendre conscience de manière journalière. Maintenant, je veux dire, mon premier électrochoc, c'était une séparation. J'étais jeune. Et ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai fait une introspection, on regarde la vie différemment. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte de tous ces signes. Ici, ce dont vous parlez dans l'émission est tellement vaste, on pourrait l'aborder par vraiment différents points, comme vous le faites, hein, mais je veux dire, je pourrais parler de différents points aussi. Les rencontres, moi j'ai vécu différentes choses tout à fait vraiment extraordinaires, comme vos autres auditeurs en parlent, hein, je veux dire, je crois que ce ne sont pas des cas uniques. Il ne faut pas avoir peur de provoquer le destin. Oui, ça c'est ma manière de vivre. Je vis un petit peu marginalement. Et je peux dire qu'à 52 ans, j'ai vécu une vie formidable parce que je n'ai jamais pris le chemin facile. J'ai toujours choisi ce qui était un petit peu en dehors. Et grâce à ça, j'ai pu vivre une vie pleine de choses. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que les choses arrivent. Il faut provoquer le destin et être ouvert aux signes. Que le destin nous les signes qu'on reçoit, pour pouvoir en tenir compte. C'est pas de ça dont vous parliez quand vous me disiez, Christophe Gautry, nous avions parlé de la loi du semeur dans l'émission. C'est une belle loi, ça. La loi du semeur, elle dit que le temps des semailles n'est pas le temps des moissons. Donc ce que nous plantons aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans un événement synchronistique, trouvera peut-être du sens dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. En fait, parallèlement à la loi du semeur, il y a ce qu'on appelle la loi des dominos ou l'effet papillon. Un événement n'est jamais isolé. Imaginez quelqu'un qui est dépressif. Depuis tout petit, ses enfants vont vivre avec cette personne dépressive. Alors soit ils vont entrer dans le modèle dépressif, soit ils vont prendre le contre-pied et devenir hyper optimistes. Le fait que cette personne ait été dépressive au départ va conditionner les réactions de ses enfants, qui vont eux-mêmes conditionner ceux des gens qu'ils vont rencontrer. Et donc, comme ça, à chaque fois, on va modifier. Donc, un événement qui peut paraître isolé au départ va modifier tout un système et va mettre en place toute une économie de système, en quelque sorte. Ce qui est sûr par rapport à ça, et encore pour revenir à cette loi du semeur, c'est que la physique quantique nous dit que bien sûr, pour eux, le futur est écrit, mais il y a un tas de futurs écrits. En fait, tous les futurs possibles sont écrits parallèlement. Et là où ça rejoint la PNL, qui est mon école de base, c'est que en déterminant un objectif dans le futur, je vais aller planter une graine. Je vais aller planter une graine dans ce futur, et je vais, en même temps, activer de nouveau mon système réticulaire activateur, et je vais créer ce futur-là pour moi. Et je vais aussi, de ce fait, créer tout un modèle, tout un pattern, tout un schéma qui va déterminer ma réaction par rapport aux choses. Voilà. Et je sais que, quel que soit le modèle qu'on crée, quel que soit le schéma qu'on crée, à certains moments, si on n'est pas tout à fait aligné, il va y avoir un électrochoc de la vie, un bouffon, un élément qui va venir introduire le chaos dans la vie et repositionner. Repositionner dans le sens de recentrer ou repositionner dans le sens d'éloigner. Mais en tout cas, voilà, tous ces événements, effectivement, qu'on peut appeler électrochoc, qu'on peut appeler recadrage de sens, vont nous permettre de nous diriger à coup sûr vers le futur que nous nous sommes créés. Et le pire, c'est peut-être de ne pas s'en créer. Parce qu'alors, ce qui viendra, il viendra de toute façon quelque chose, parce que la nature n'aime pas le vide, mais ça ne nous conviendra pas forcément. 30-63, si vous souhaitez encore intervenir dans l'émission, n'oubliez pas que nous nous arrêtons à 15h, donc il reste 8 minutes pour le faire. Julien Doré avec Paris-Séchelles, Claude,
Sur la page Facebook, dit Sylvie, l'histoire du chat, c'est un peu l'histoire du frigo. Est-ce que la lampe est allumée quand la porte est fermée? Je ne comprends pas. Quand la porte est fermée, quand la porte du frigo est fermée, la lampe, elle est allumée ou elle est éteinte d'après vous? Elle est éteinte, non? Qu'est-ce que vous en savez? Non, c'est pas. C'est comme le chat. Faut ouvrir la boîte pour savoir. Hein? Moi, je suis persuadé qu'elle est allumée, la lampe, quand le frigo est fermé. Ah, Claude, merci, ok, oui, je comprends. Donc, on ne sait pas, en fait. Enfin, soit. Oublions l'histoire du chat. Oublions l'histoire du chat. Moi, j'aime bien. Je voudrais juste lire le dernier message parce on n'arrive pas à la joindre. Je ne sais même pas. Je crois que c'est Nicole. La synchronicité est peut-être un cadeau des anges. Moi, je dis merci quand ça m'arrive. Oui. Alors, ange ou autre chose, bon, le vocabulaire, ça c'est profond. On l'appelle comme on veut, hein. On l'appelle comme on veut. Mais par contre, ce que je retiens, c'est effectivement la gratitude. Une fois de plus, la gratitude. C'est vrai que la gratitude, ça nous met en connexion avec ce qui nous entoure. Et c'est vraiment une attitude importante. C'est ce qui nous permet de rester connectés et de rester, je dirais, sans qu'il y ait d'incursion, sans qu'il y ait d'émergence du chaos dans notre vie. Rester en gratitude, c'est rester à l'ouverture, c'est rester à l'accueil de ce qui nous entoure. Voilà. Ça, c'est un beau mot de la fin. Jonathan écrit, j'apprends beaucoup de votre émission. Sylvie, peut-on avoir les coordonnées de votre intervenant? Oui, je vais mettre votre site internet. Vous pouvez mettre mon site internet? Blog. Oui. Qu'on mette quoi? Mon blog, c'est bien, oui. Ouais. Ouais, Christophe Godefriot, merci. Et c'est vrai, comme l'a dit, je ne sais plus, c'est Philippe, je pense qu'on avait il y a quelques minutes au téléphone, d'un thème comme celui-ci, on aurait pu en décliner 12. On aurait pu partir en 12 directions. Hein. Il y a matière. Il y a matière. Matière à réflexion. Donc, bien sûr, comme cette émission n'est pas là pour apporter des réponses, mais pas du tout. Juste pour vous permettre de réfléchir encore un petit peu plus. Mesdames et messieurs, nous avons mis le bazar dans votre tête aujourd'hui. Et nous en sommes fiers. Vous pourrez réécouter cette émission pour savoir si le chat est toujours vivant ou pas. Je plaisante. Pour apprendre peut-être de certains témoignages que nous avons entendus, que vous êtes peut-être pris cette émission en cours, voilà, sur sur la route. Donc, vous pourrez la réécouter. Il y aura le blog de Christophe Godefriot qui sera donc en conférence à la Soumagne, à la Convie, vendredi soir à 19h. Merci Christophe.